Il existe des lieux qui ne sont ni visibles ni invisibles, des espaces où ce que nous vivons prend enfin du sens. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'entre-deux. Cette histoire est une fiction, inspirée de séances. Elle ne cherche pas à convaincre, mais uniquement à révéler. Parce que la peur de la mort n'a pas toujours la même origine, je vais vous raconter l'histoire de Sophie. Une femme marquée par une fatigue persistante, des angoisses incontrôlées, des schémas relationnels répétitifs et une stagnation financière malgré tout ce qu'elle donne aux autres. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'origine de tout cela ne se trouvait pas uniquement dans cette vie. Sophie est arrivée dans une famille peu aimante. Durant toute son enfance, elle a entendu des phrases comme « tu es moche, idiote, bonne à rien ». Un père strict, autoritaire, laissant peu de place à l'affection. Son échappatoire, les animaux. Depuis toute jeune, elle les entend, les ressent, les accompagne dans la vie comme dans l'au-delà. Sa vie jusqu'à aujourd'hui n'a pas été des plus belles. Des hommes irrespectueux, un environnement toxique. Lassée de tout cela, sur les conseils d'une amie, Sophie décide de se rendre dans l'entre-deux. Ce lieu mystérieux dont peu de gens parlent, car tenter de l'expliquer serait déjà en dénaturer l'essence. Un espace où le visible et l'invisible s'entremêlent, se chevauchent, se transforment. Où les lignes de temps se nettoient, sous l'impulsion unique et constante de la conscience même de l'invité. C'est avec beaucoup d'attente et d'appréhension que Sophie entre dans ce lieu. L'ambiance chaleureuse et bienveillante la rassure immédiatement. Elle observe l'environnement, épuré, blanc, où un mélange d'écrans et de cristaux se font face. Malgré cette apparente neutralité, aucune sensation de froid, bien au contraire. Comme si les murs, faits d'une substance lisse et impalpable, émettaient exactement la fréquence dont Sophie avait besoin en cet instant. Sérénité, calme, confiance et douceur. Elle s'installe sur l'unique fauteuil de la pièce, afin que le processus d'analyse puisse commencer. Accompagnée d'une musique favorisant la relaxation des corps subtils, l'analyse débute. Le premier écran s'active. Lecture du plan physique. Une voix, à la fois robotique et douce, décrit l'état de l'instant présent de Sophie. L'analyse révèle d'abord un amas énergétique, proche du corps physique, fait d'une substance quasi vivante, avec de nombreuses connexions, au dos, au bas-ventre, à la gorge, aux épaules et aux mains de Sophie. Cette substance semble s'activer par moments, créant des crispations dans le corps physique et générant différents niveaux d'angoisse. Deuxième analyse. Des substances présentes dans le sang, ressemblant étrangement à des nanoparticules, émettent une fréquence subtile, engendrant une confusion au niveau des organes et des cellules, les déconnectant les unes des autres. Troisième analyse. Un état émotionnel constamment sur le qui-vive, avec une impression permanente d'être en danger, impactant directement l'équilibre du corps mental. Le scan énergétique se poursuit. Il s'arrête au niveau de la gorge, pointant un blocage dans l'expression, favorisant le chuchotement plutôt qu'une parole claire et affirmée. Le système détecte une peur profonde d'être exposé, de se mettre en lumière. Un cristal situé face à l'écran s'active alors, instantanément, l'information et le visuel changent. Un graphique complexe se déploie, révélant un schéma fréquentiel très élevé, concernant le potentiel d'expression de la volonté et de la joie de Sophie.
un potentiel encore réprimé, mais toujours en attente d'expansion. Lorsque le cristal de l'écran se désactive, un autre prend le relais. Un seul mot apparaît. Dépendance. Une mauvaise estime d'elle-même la pousse à se sentir petite et à donner son pouvoir aux autres. Un mécanisme fréquent chez beaucoup, mais qui ne comble qu'en surface, un vide qui ne peut être rempli que par soi-même. Cette faille devient alors un point d'ancrage pour tout parasite énergétique. Une voix douce informe Sophie que l'analyse du plan physique est terminée. Au même instant, le plus grand des cristaux s'active dans un chant mélodieux. Il reflète l'image étrange d'une femme ressemblant à Sophie. Ce chant mélodieux est insufflé par la conscience même de Sophie. C'est elle qui appelle. Bien que l'apparence soit identique, l'environnement ne l'est pas. Cette autre Sophie se trouve enfermée dans un bocal, le regard figé, hypnotique. Pourquoi suis-je dans cet état ? Se questionne-t-elle. Le cristal change alors de couleur et la plonge dans un autre espace-temps. Une vie parallèle sans doute, un autre lieu, une autre époque, une autre planète. Plus rien n'y vit, seulement une sensation de choc, d'effroi, une substance dense représentant un arrêt brutal, ne laissant place qu'à la douleur. Les images se succèdent, se superposent, laissant émerger le souvenir d'une destruction et celui, amer, d'être peut-être la seule survivante, n'ayant qu'un seul désir, retrouver les siens. Voilà la source de la plus grande cristallisation émotionnelle de Sophie, la perte des autres. Cette mémoire, activée en boucle par des parasitages énergétiques de différentes races sur différents plans, maintient un flux énergétique ouvert dont ils se nourrissent continuellement, car il sert de carburant. L'entre-deux permet de voyager sur les lignes de temps, car au-delà de notre réalité, le temps n'est plus linéaire et le déplacement y est facilité. Sous l'impulsion du champ d'information du lieu, la conscience de Sophie s'expanse et se déplace afin de réécrire une nouvelle ligne de temps. Une ligne où la perte devient synonyme d'un changement d'état uniquement, où le code vibratoire du mot se transforme. Elle comprend que l'essence des êtres perdus vit en elle, délaissant cette quête extérieure permanente, source de failles exploitables. La compréhension comble peu à peu cette faille, la guérison s'installe. L'écran de la transformation s'active, le bocal vole en éclats. Sophie n'est plus divisée, elle se retrouve, consciente du jeu terrestre. Les compréhensions affluent, réprimée depuis l'enfance pour la maintenir petite, éloignée d'elle-même pour réduire sa puissance. Signal de sa valeur brouillée pour ne jamais demander assez d'argent. Fatigue constante pour l'empêcher d'agir. Angoisse et peur nourries par une mémoire bloquante qui tourne en boucle. Enfin, le cœur de Sophie peut s'expanser. La joie s'installe. Mais le plus beau reste à venir. Lorsque l'écran d'analyse du lieu s'active enfin, Sophie, qui a toujours donné et communiqué, voit et ressent les représentants du monde animal se présenter. Non pas comme une race, mais comme un peuple lui exprimant sa gratitude. Élevant les fréquences de l'entre-deux au point que seule la communication fréquentielle subsiste. Simultanément, le mot « merci » en lettres d'or s'affiche dans tout l'espace. Cristaux, écrans, façades, la gratitude imprègne chaque recoin, chaque cellule, chaque être présent. Un instant suspendu qu'aucun mot ne peut traduire. Le signal sonore annonçant la fin de l'analyse retentit, interrompant ce moment perdu dans l'éternité. La magie a opéré. Sophie peut quitter l'entre-deux, métaboliser les informations, les intégrer et enfin se reposer.
Les changements ne sont pas instantanés. Il faut poser des actes dans la matière. Mais quelque chose est définitivement différent. Une part de Sophie a retrouvé sa place. Cette histoire est une fiction inspirée de séances. Elle illustre la manière dont certaines problématiques peuvent trouver leur origine bien au-delà de ce que l'on croit. Si cette histoire résonne en vous, peut-être que votre propre entre-deux cherche simplement à être entendu.